Alors me revoilà. Donc dans cette deuxième partie, nous allons créer un base mesh pour créer notre armure. Donc le base mesh constitue à modéliser chaque partie de l'armure. Donc vous allez voir, ça va prendre un certain temps. L'armure est assez complexe. Je vais vous montrer comment simplifier la tâche du travail. J'ai fait une grande analyse avant de commencer le tuto. J'ai dessiné sur des croquis pour m'aider à voir quelle partie nous allons créer. Donc vous allez voir, le base mesh est assez simple. Et puis nous allons passer pour le hard surface. Donc déjà pour commencer, dans le DVD, je vous ai donné des textures, donc le nanobrush, et des images de référence ici que vous pouvez trouver. Alors, il y a certaines armures qui ne correspondent pas du tout, mais c'est juste pour m'aider à visualiser un peu l'ensemble de l'armure. Ce que nous allons utiliser, c'est cette armure-là. Voilà. Et cette partie-là aussi. Et voilà, donc le dos, les côtés, donc les mains, la tête, donc plusieurs parties intéressantes. Alors, on va commencer par créer une sauvegarde. Donc le tutoriel est avancé, je vous ai laissé le screencast key, je ne vais pas tout le temps vous expliquer dans les détails à quoi servent les touches, vous allez le voir au fur et à mesure, et comme je vous dis, c'est un tuto pour avancer, donc vous devez avoir déjà des capacités d'utilisation de Blender. Donc CTRL S pour sauvegarder, Nano Base Mesh. Alors, super important de sauvegarder en plusieurs étapes différentes. Alors, nano, DVD, donc base mesh, sauvegarder. Alors, 1, 5, pour changer ma perspective. Alors, nous allons sélectionner une image, background. Nous allons sélectionner une image. Alors, l'image que je vais utiliser, c'est une de mes images de référence qui va nous être très utile. Donc, je vais la retrouver. Alors, j'ai appelé ça Nano Armor. Nano image de référence, comme ceci. Alors, on va choisir cette image-là pour commencer. Et ouais, on va sélectionner cette image-là pour commencer. On va sélectionner une autre image. Toujours dans les images de référence. Et on va prendre cette image de référence. Alors, on replace cette image avec l'image de référence. Donc, on va agrandir la grandeur de notre personnage environ comme ça. On va le déplacer. Alors, on va commencer à placer cette image-là en premier. Donc ça, on est la vue de 1. Alors, on va la mettre à la vue front. Donc, front devrait être ma vue en avant. Mais, ouais, ça devrait être ma vue en avant. Alors, on va le déplacer de ce côté-là. Environ à 2800, c'est pile dans le milieu. De toute manière, ce n'est pas grave si on n'est pas complètement dans le milieu. On va utiliser un UV, comment dire, un miroir plus tard. Pour ça, c'est bien. Et ça va être notre vue de côté. Right. Alors 3. CTRL 3 alors. CTRL 1. Donc ce n'est pas right, mais left alors. Non plus. Alors, si ce n'est pas left, ah bien, parce que l'opacité est très basse, donc 0.5 et ah voilà, donc left. Left, alors on va juste déplacer notre image comme ça. 1. Excellent. Alors franchement, le positionnement était nécessaire simplement pour ça. D'accord? Donc de toute manière, c'est pas si grave que ça soit pas totalement parfait puisqu'on va modéliser chaque partie dans le détail.
Alors c'est parti. Donc déjà on va commencer à supprimer notre cube et nous allons ajouter, donc on va commencer par la botte. Donc on va commencer chaque détail de la botte et on va monter graduellement jusqu'au corps, aux bras et aux mains et à la tête. Alors pour ça on va sélectionner un cube. Un cube ou un cercle par préférence. On va se mettre sur cette vue-là. Alors on se met sur la vue de dessus et nous avons 32 comment dire, vertex. Donc ce que nous allons faire, c'est sélectionner le connected. Nous allons réduire ça comme ça. Pareil de ce côté-là. Donc comme vous pouvez le constater, je crée la partie de ma botte. Comme ça. Comme ceci. Voilà. Comme ça. Excellent. Alors, je me mets sur la vue de droite, je fais un scale et je vais positionner ma botte ici. Alors, on va commencer à modéliser. Donc, bien sûr, on ne voit pas très bien, mais moi, j'ai redessiné sur papier le modèle. Alors, je me fie au modèle, ici, présent, et le modèle papier. Donc, on va commencer par sélectionner l'ensemble et l'extruder une seule fois. Alors, on va le déconnecter cette fois-ci. Nous allons faire un scale comme ceci. Donc, voilà. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est sélectionner cette partie-là encore et l'extruder une dernière fois. Maintenant, on va sélectionner la partie qui se situe ici et la remonter comme ça. Voilà, donc ça va donner ça pour le moment. D'accord, alors on va remonter la partie qui se situe ici. On va créer une légère rotation, comme ça. Donc déjà, on va boucher cette partie-là. Alors, on va sélectionner un par un nos, nos vertex. Alors moi, j'ai ma version qui est en anglais, donc les vertex, c'est nos arêtes. Ouais, les vertex, c'est nos arêtes. Les edges, non, nos vertex, c'est les sommets, désolé. Les edges sont les arêtes et les faces sont les faces. Comme ceci. Donc, j'ai utilisé F pour boucher chaque partie. Au cas où, si vous avez oublié. Alors, je reviens sur ma vue comme ceci. Je vais rajouter une autre vertex. Et je vais faire un plus gros scale pour créer une légère courbe. Je vais sélectionner ma partie du bas et la remonter légèrement comme ça. Et faire un petit scale vers l'intérieur. Parfait. On peut déjà faire un smooth. Alors ici, au niveau des shadings. D'accord, comme ça. Et on va commencer à positionner nos vertex. Alors comme ça. Pour créer la semelle de notre botte. Comme ça. Alors on va descendre cette partie. Donc je vais me fier un peu sur mon dessin. Comme ça. Alors on crée une rotation et on monte ça comme ceci. Cette partie-là, on la descend légèrement. Donc en fait, je vous explique, on va commencer par le base mesh, comme je vous ai dit, pour créer tous les détails, puisque faire un sculpt de notre mesh directement comme ça n'est pas très nécessaire. C'est pas une perte de temps, mais franchement, le modèle est assez, je dirais, il est pas mal complexe.
On peut pas dire que c'est un modèle si simple, puisqu'il y a beaucoup de faces. En fait, c'est surtout du temps, en fait. Il est très long à faire. Au niveau de la complexité, ça dépend pour vous. Mais sinon, pour certains qui peuvent commencer, c'est pas si facile, puisqu'il faut modéliser chaque pièce, chaque rond et autres morceaux comme ça. Alors, je vais me mettre sur la vue de devant. Donc, on va ajouter une autre pièce comme ça. Donc, cette fois-ci, on va ajouter une plane. On va faire un scale. Donc, je vais ajouter chaque pièce une à la fois et pour notre objet. Donc, SY. Alors, j'ai l'impression que mon système ralentit, bug un peu. Il n'est pas... c'est possible que ça crache, alors que on n'a rien de particulier dans notre scène, mais je trouve qu'il est lent. Donc, ne pas s'inquiéter si mon système crache. Je reviens tout de suite après à chaque problème. Donc, bien important, comme je vous dis, de sauvegarder. Alors, cette partie-là, nous allons la mettre ici. On va subdiviser deux fois. Et nous allons descendre comme ça et mettre une rotation. Oui. Ensuite, donc on va sélectionner notre partie qui est ici et mettre ça comme ça. On va l'avancer légèrement. Alors, on va mettre deux subdivisions. Donc, je vais mettre plus tard des subdivisions sur mon mesh. Donc, très bientôt, juste commencer par créer la base et ensuite on mettra des subdivisions. Alors, comme ça. Et en même temps, je vais vous montrer une méthode pour créer des parties, pour faire un peu du hard surface sans nécessairement toujours utiliser le sculpt mode et sans rajouter des millions de vertex comme ça lorsqu'on mettra une subdivision. Alors, on va créer cette partie-là en fait. Donc, en fait, j'ai rajouté une pièce en trop, j'ai pas fait attention, donc j'ai essayé de faire attention à pas rajouter trop de morceaux, donc on va juste le séparer. On va mettre son origine dans le milieu. Pour pas me mélanger avec l'autre morceau. Et cette partie-là, alors on sélectionne les arêtes qui sont ici. Et nous allons les extruder sur les côtés. X, oui bien sûr. Okay, on va laisser ça comme ça. RSZ0 sur le numpad pour replacer ça droit. Alors on fait un scale, puis on va suivre cette partie qui est ici. Pareil de ce côté, cet objet-là, je crois. Non, maintenant c'est la botte qui va monter. Donc déjà, on peut commencer à subdiviser à 1 pour le moment. Donc on sélectionne ces deux parties-là. Et on va extruder une fois. On fait un scale sur l'axe des X. On va descendre ça légèrement. Donc en fait, je crée la partie qui est ici. Alors, je vais mettre ça droit. RSZ, XZ. Je vais ajouter une vertex pour les deux côtés. On va sélectionner ça. Alors lui, je vais le rentrer vers l'intérieur. Lui, il est beaucoup trop rentré. On va fermer cette partie-là. Alors pour le moment, inquiétez-vous vraiment pas pour les triangles, puisque on va faire une rétopo plus tard, donc c'est pas si grave s'il y a des triangles dans notre objet. Alors comme ça.
On va descendre ça comme ça. Extruder cette partie-là. Donc, on suit toujours les contours de notre objet. Comme ça. Voilà, donc ici ça correspond bien. On va juste créer la courbe qui est ici. Alors j'ai fait une erreur. Je vais descendre la courbe. Ça, je vais la remonter sans utiliser ça. Voilà. Ensuite, on peut toujours continuer à extruder. Donc, cette partie-là va monter. Donc, on sélectionne ça. On extrude. Juste faire un remove double au cas où. D'accord, il n'y a pas de double. RSZ 0 sur le numpad. Et on va le placer manuellement. Ça. Ça ici. Ça comme ça. Ça en arrière. Ça, on va... Oups. Donc c'est bien comme ça. Pour cette partie-là, alors je vais regarder mon dessin. Alors je remarque que... Donc juste supprimer ça. Edge. On va rentrer légèrement cette partie vers l'intérieur. Comme ça, c'est bien. En même temps, on va regarder l'arrière. Bon, l'arrière, c'est pas mal en fait. La botte est assez large. Donc on continue. Pour ça, je sais pas si... Juste voir un truc. Alors on va modéliser la suite de la pièce qui est ici. Puisqu'on voit que ça contourne de ce côté-là vers l'intérieur. Ici, alors ça c'est la droite, donc ça c'est juste... D'accord, je comprends comment on doit faire. Alors, on va ajouter un autre objet. Ou sinon, à partir de lui, ouais, on va modéliser. Donc si je comprends bien, juste regarder, celui-là c'est ce côté-là. Donc c'est la partie qui est large. D'accord. Alors on va extruder. On va faire un scale RX Y cette fois-ci. Donc RX RS Y. On met une rotation. Donc lui on va le mettre vers l'extérieur.
D'accord. Et l'autre partie, c'est celle-ci qui se situe vers l'intérieur. Donc, ça, c'est comme ça. Ça descend en angle. Donc, 3. Alors, c'est cette partie-là. Ça descend en angle. Ici. Et ça remonte vers le haut. Comme ça. On continue la modélisation de la botte. Donc on va ajouter cette grosse partie qui est ici. Donc on va ajouter une autre plane. On fait un scale. On met 3 vertex. On va sélectionner connected. On sélectionne notre edge du milieu. Donc je vais raccourcir ma courbe. Je vais le déconnecter. Et je vais mettre une subdivision à 1. Donc je vais créer la partie qui se situe ici en avant. Comme ça, on met une rotation, un plus gros scale, oups, désolé, au niveau des Y. Voilà. On va mettre ça un peu plus gros. Comme ça. Ça me paraît bien. On va maintenant créer, donc déjà mettre un smooth. Alors on va créer cette partie-là, c'est bien. Partie avant, c'est bien aussi. Donc je remarque qu'on va juste monter ce point-là. Parfait. Alors pour cette partie de la botte, ça me paraît bien. Il y a ce côté-là qu'on va faire. D'accord. Je viens de comprendre un peu le principe. Donc on va sélectionner l'edge qui se situe ici. Et on va mettre CTRL I, je crois. CTRL I. Alors c'est pas CTRL I, donc CTRL... Oh, j'ai oublié comment on l'appelle. Attendez, donc il est ici, c'est... Sharp, non c'est pas Sharp. Alors attendez, je vais le retrouver. Ça fait longtemps que je l'avais pas utilisé et c'est ce qui je vous avais parlé tout à l'heure. Ah, voilà, Seize. Pivot, alors on va augmenter le seed et on va le mettre à 1. Voilà, donc ça crée un sharp au niveau de notre objet. Donc si je mets CTRL 2, nous avons un sharp. Donc je vais faire CTRL 2 pour chaque partie maintenant. Et je vais commencer à positionner nos objets. Alors je vais ajouter une vertex, la ressortir vers l'extérieur. Une rotation. Une rotation. Je vais mettre Seize à 1. Donc on va sélectionner 100. 1, voilà. Excellent. Et on va faire ça de ce côté-là aussi. À 1. Alors ici, je crois que c'est 0. Alors, pour ça, c'est bien. Donc ici, on va le mettre aussi à 0. C'est pas si nécessaire. Parfait. Ça me paraît bien comme ça. Ensuite, je vous ai dit, nous allons créer la partie qui est ici. Donc, on va ajouter une autre plane.
Et c'est juste regarder. Ouais, donc finalement, cette partie-là est carrée. 1. Donc ça, c'est super pratique comme option puisque ça nous aide à réduire un grand nombre de vertex. Donc je mets ça comme ça. On va l'insérer ici. Alors ça, c'est pas assez droit. Donc RSX0 sur le numpad et on va le mettre à l'extérieur. Pareil pour lui. RSX0 sur le numpad et on va le mettre comme ça. Sélectionne ça et on va le rentrer vers l'intérieur. Alors, je sélectionne ma plane, je mets une rotation. Voilà. Alors, cette partie-là ici n'est pas nécessaire, donc on va la remonter légèrement comme ça. Donc, on va sélectionner cette partie-là et le dupliquer pour en rajouter un là. On va remonter ça. Non, on va le laisser comme ça, bien sûr. Et on va peut-être rajouter un seize de ce côté-là. Et comme ça. Voilà, on a un bel angle. Notre angle est bien pointu. On va sélectionner ça. On va le sortir vers l'extérieur. Pour le moment, c'est bon. Pareil pour lui. Donc, je vais laisser ça comme ça. De toute manière, on va créer une angle. On va créer une épaisseur. C'est pas important de mettre 40 millions de détails. Et la partie que je voulais créer, ça ressemble à, je la réanalyser à une forme comme ceci. Alors, SY, on subdivise notre objet à 2. Et on met plutôt ça comme ça. On va faire un léger scale sur l'axe des Y. Alors, on va mettre une rotation comme ça. On va le mettre ici vers l'intérieur. Finalement, ça c'est mieux vers l'extérieur. Comme ça. Et on peut commencer à créer une épaisseur sur notre objet. Hop. Par contre, on va supprimer les faces vers l'intérieur. Les faces. Voilà. On fait un smooth et c'est bien. Pareil, on va faire pareil pour chaque objet. Donc E. Et on le rentre vers l'intérieur. Comme ça. Et on supprime les faces. Pareil pour notre soulier. Ici. E. Alt A aussi nous permet de faire un... Alt A, non, désolé, Alt S permet de nous faire un scale vers l'intérieur aussi. C'est assez bien, mais le E, Alt A comme ça, on supprime les faces. Voilà. Cette partie-là aussi. On extrait l'intérieur. Je fais un scale un peu vers l'extérieur comme ça. Je supprime mes faces. Parfait. Alors, Blender bug un peu. Je vais sélectionner. Voilà. Et on va avancer nos faces qui sont ici par contre. Les faces qui sont vers l'intérieur de ce côté-là. Non, finalement, désolé. On va sélectionner les edges. Voilà. Et ensuite, on rentre ça vers l'intérieur. Parfait. On peut déjà ajouter des sharps. Si je veux dire ici. Comme ça. On peut descendre cette partie-là légèrement. Comme ça. C'est bien. La partie ici n'est pas assez pointue. Alors on va sélectionner cette partie-là et on va la remonter. Comme ça, on va mettre un seize entre ça et ça. Comme ça. Et on va mettre ça à 1. J'ai sélectionné
le mauvais. Donc on sélectionne ces deux vertex, voilà, comme ça. Et puis on le descend légèrement comme ça. Ensuite, on sélectionne les edges qui sont ici, ceux qui sont à l'intérieur. Voilà, on positionne celui-là comme ça et comme ça. Rajouter une subdivision, remonter la partie comme ça. Parfait. Alors, on a un petit défaut de ce côté-là. Alors, on continue. On a bien créé la partie qui se situe ici, donc on va commencer à créer l'autre partie de notre bot qui se situe là. Donc on va ajouter, on va extruder. Donc avant d'extruder, on va dupliquer, juste sélectionner l'ensemble, descendre. Ok, donc ce que nous allons faire, c'est ajouter, on va dupliquer la partie du bas ici. Je crois bien, juste revoir. Ah non, une meilleure idée. On va ajouter une plane, encore une fois. Donc, Shift S, Cursor to Select. On ajoute une plane, on fait un scale et on la déplace ici. On va mettre une rotation sur l'axe des X. Désolé, j'ai dit X et je le fais sur les Y. Et on va ajouter une subdivision. Comme ça, CTRL R. Et on va faire un scale. On va déplacer ça ici à l'arrière. On va sélectionner cette partie-là. Et les edges qui se situent ici, nous allons les extruder et les mettre jusqu'ici. On va faire un scale sur l'axe des Z légèrement comme ça et remonter ça en haut. Parfait. Maintenant, on rajoute une vertex de ce coin-là, ici et ici. Une ici et ici. Donc, on va juste mettre un miroir pour faire la même chose de chaque côté. Je mets une subdivision ici et je le supprime de ce côté-là pour mettre un miroir modifier. Parfait. On fait juste positionner nos points vers l'intérieur pour le moment. Excellent. On applique notre miroir et je sélectionne ces points-là. Et je vais faire un RSX0 sur le numpad pour mettre ça droit. Et je vais le laisser comme ça ici. Je me mets de mon côté droit. Je vais ajouter une subdivision ici pour mettre un scale sur l'axe négatif des Y. Et maintenant, je peux mettre une subdivision à 2. Voilà. Je fais un smooth et c'est parfait. Il ne reste plus qu'à repositionner nos angles comme ça. Comme ça. Ça, on va le mettre ici. Ça, on va le mettre ici en haut. On va sélectionner la partie du bas et le descendre un peu. Faire un scale légèrement vers l'intérieur et le descendre encore. Alors, ça me paraît bien. Je vais regarder mon modèle. Alors, de ce côté-là, on le voit pas très bien, mais bon, c'est pas grave. Donc, on va sélectionner les edges du dessus, du haut, et on va faire S, Y, comme ça, S, Y, et je vais faire S léger, Y, comme ça, donc SX, pardon, j'ai dit SY, mais SX, voilà.
Excellent. Juste repositionner celui-là. Comme on a pu le voir en arrière, il y avait une pièce, donc ça s'est replacé tout seul. Alors juste positionner, donc sélectionner ces coins-là, et on va mettre un ease à 1, et on va le déplacer comme ça. On va mettre une rotation et on va le sortir vers l'extérieur, comme ceci. Je vais rajouter une vertex et la mettre vers l'intérieur. Je vais sélectionner ce point-là et le mettre légèrement vers l'intérieur. Rajouter une autre vertex et faire un scale un peu vers l'axe des X, comme ça. Ce point-là vers l'intérieur, pareil pour lui. Comme ça. Alors là, on a un petit problème de ce coin-là, donc on va ajouter une vertex. Et ça, je vais les mettre vers l'intérieur ou l'extérieur. Ah non, en fait c'est bien. C'est ça qui est trop vers l'intérieur. Ça, c'est beaucoup trop vers l'intérieur aussi. En fait, je devrais sélectionner l'ensemble des edges. Donc, Alt-Shift pour tout sélectionner. Et on va faire un scale finalement sur l'axe des... on va essayer Alt-S comme ça. On va le sortir. Alt-S. Voilà, ça me paraît bien. Et je vais sélectionner mes edges qui se situent ici pour vraiment mettre un carré. Parfait, ce point-là, je vais le ressortir un peu comme ça. Non, en fait, je vais juste le descendre. Mettre une rotation sur l'axe des Y. Je vais sélectionner ces vertex qui sont ici. Les mettre vers l'intérieur. Une rotation sur l'axe des Y, comme ça. Je vais le mettre encore vers l'intérieur. Sélectionner mes points qui sont ici, les mettre à l'intérieur comme ça. Sélectionner les points qui sont ici pour les mettre à l'extérieur et je vais en rajouter d'autres ici. Comme ça. Voilà. C'est bien comme ça. Et juste gonfler la partie qui se situe ici. Donc juste en le ressortant comme ça et en faisant une légère rotation sur l'axe des Y. Et on va le sortir un peu. Excellent. C'est bien comme ça. Je vois qu'il y a un petit défaut de ce côté-là. J'ai dû... Ah oui, c'est en faisant le Alt A. Alors, c'est pas grave. On sélectionne nos vertex. Et on va les redescendre comme ça. C'est pas mal pour cette partie-là. On va bientôt s'attaquer à la semelle. Bientôt. Donc, juste continuer à créer d'autres parties un peu. Alors, on a fait cette partie-là. Donc, en regardant mon dessin, ça ressemble pas trop à ça. Donc on va sortir cette partie-là comme ceci et la mettre légèrement vers l'intérieur. Et sélectionner ces points-là. En les ressortant, je vais sélectionner ça et le ressortir un peu comme ça. Ça me paraît un peu mieux. Maintenant, on va créer la partie qui est arrière, oui, que je vous ai parlé il y a un petit moment déjà. Donc on va créer cette forme-ci. Alors, la forme c'est un V. Donc on va ajouter une plane RX. On va faire un scale. Et on va mettre notre plane ici. Donc on se met derrière, donc CTRL 1. Je fais un scale, je descends ça comme ça ici. Juste revoir à quoi ressemble le truc pour bien le faire. Alors, c'est une genre de triangle. Carré, ça rentre. Ok. En fait, c'est pour boucher, coller, je veux dire, la partie métallique qui se situe autour de notre soulier. Notre botte. Alors on met ça comme ça. On met une subdivision 3 même comme ceci. On ressort ça vers l'extérieur.
on met 2 vertex ici. On sélectionne les vertex qui se situent ici et on va faire S, X comme ça. On va descendre cette partie-là légèrement et faire SX. Ici aussi un peu. Je vais mettre une subdivision. Smooth. Et je vais snapper en fait mon objet. Alors pour ça, pour le snapper, alors le snap c'est pour coller notre objet plus facilement. On va activer ça. Ça. Là, il se snap directement, un peu comme ça. Et on va activer les faces. Comme ça, il se snap directement au niveau des faces. Si je mets une rotation sur l'axe des X, voilà. Et pour le snapper, je crois que c'est CTRL B. CTRL B, non. Alors le snap, j'ai un peu oublié la touche, donc ça doit être probablement avec ça. Link Target. Donc ça c'est pour la retopologie qu'on verra plus tard. C'est dommage que j'ai oublié la forme, donc on va garder en snap. Et on va continuer comme ça, la formule, la touche va peut-être revenir, parce que j'ai eu un blanc de mémoire pour la touche. Je sais pas si c'était CTRL B ou pour qu'il snap directement, mais CTRL B, je vais essayer. CTRL B, CTRL V, non. Alors c'est pas CTRL B, CTRL C, non. Alt B peut-être. Ah ben c'est pas grave, on va continuer comme ça. Alors si je regarde ma botte, nous avons créé le V. On va juste augmenter les parties et on va créer ces genres de cercles qui sont ici. Donc je vais sélectionner l'ensemble, revenir en arrière. Donc avant d'extruder, bien sûr, j'ai vu que nous devons augmenter le size de ces coins-là. Et on va le rentrer un peu vers l'intérieur, le remonter, descendre cette partie-là un peu, reculer cette partie-là. Et maintenant, nous allons rentrer ça vers l'intérieur. On va supprimer nos faces, sélectionner l'ensemble, mettre ça à 1, sauf le dessus, qui est ici, bien sûr. Alors, on va sélectionner nos edges. Voilà. Et on va reculer notre objet comme ça. Sélectionner la partie du bas. Et je vais la reculer comme ça et mettre une légère rotation sur l'axe des X. Excellent. Parfait. Donc, juste sélectionner nos vertex qui se situent ici. Et on va les rentrer vers l'intérieur comme ça. Maintenant, on va sélectionner ça. Et on va créer une rotation comme ceci. Une rotation comme ça. Donc, je vais enlever le snap. Voilà. Ça va être plus simple à rentrer vers l'intérieur. Ça me paraît bien. Juste quelques petits défauts à ajuster. Donc, c'est à cause du snap. Alors, on va descendre cette partie-là. De toute manière, c'est l'intérieur, mais bon, ça fait pas super bien. Donc, on va mettre une rotation, un scale sur l'axe des Z et replacer ça un peu comme ça. On va juste rajouter une autre vertex comme ça et la ressortir vers l'extérieur. Mettre un R, Y au niveau de la rotation. Comme ça. Et c'est pas mal bien. Ensuite, on va rentrer cette partie-là qui est un peu trop vers l'intérieur, à l'extérieur.
On met une rotation sur l'axe des X. On sélectionne ça et on met ça vers l'intérieur comme ça. Parfait, donc on va créer les deux petits cercles qui sont ici. Donc, on va ajouter les deux cercles, comme je vous ai dit. Donc on va prendre une plane pour ça. Alors je vais sélectionner ma botte, cursor to select. Plane RX 90 degrés. On met ça comme ça. Et on met ça ici. Automatiquement, on va le subdiviser à 2. On va juste faire un léger scale et comme ça environ. Et on va ajouter une vertex ici. On va sélectionner un point. Ces points-là, on va faire un scale vers le bas. Et essayer en mettant un ease. Ouais, c'est pas nécessaire. Alors, on va garder ça comme ça, juste ces deux points. Peut-être mettre un ease au niveau de ces deux points. Et on va les augmenter un peu de ces points-là à point 1. Parfait. On va créer une légère rotation. Et on va les mettre ici de chaque côté avec un mirror modifier. Donc, bien sûr, on va désactiver ça. Petit problème à cause de l'axe des X. À cause que j'ai mis une rotation, donc il le suit comme ça. Donc c'est pas grave, on va juste le laisser ici. On va le dupliquer et on va mettre une rotation comme ça. Comme ça, voilà. Et il ne reste plus qu'à les positionner de chaque côté. Donc ça va vers l'intérieur. Pareil pour ça. On les apporte ici. On les descend alors vers l'intérieur. Donc on va sélectionner ce point-là et le mettre comme ça. Donc on va rajouter deux vertex comme ça et deux vertex comme ça. Je vais avancer un de ces points ici. Pareil pour ce point-là. Ce point-là aussi. Ces 4 points, bien importants. Comme ça, on va suivre la courbe avec RY. Une rotation comme ça. Pareil pour ces coins-là. G, RY. Voilà, donc on va laisser ça comme ça pour le moment. On va retravailler cette partie-là après. Ce que nous allons faire, c'est continuer la forme de notre botte. Donc, si je regarde sur cette vue-là, je remarque que la botte est différente pour ce modèle-là et ce modèle-là, j'ai l'impression. Alors, je ne sais pas si c'est Nanosoude 2. Ça devrait être la Nanosoude 2 aussi. Mais bon, on va continuer avec... je crois que c'est le même principe, mais je vais me baser sur cette partie-là. Donc, on va continuer à ajouter... je crois bien que c'est la même... ah, bien sûr, c'est la même chose au niveau de la musculation. Donc, on va créer notre jambe avec... comment dire... un cube. On va mettre ça ici. On va y aller avec la même grandeur de notre jambe ici. On va le mettre ici. On va se mettre sur la vue 3. CTRL 3. Je vais ramener ça ici. Et je vais créer la même forme. Que je vais ajouter une subdivision. Je vais faire un scale sur l'axe des Y. Je vais mettre une subdivision comme ça.
Cette partie-là, je vais la rentrer totalement vers l'intérieur. Je vais faire un scale comme ça. S, Y comme ça. S, Y comme ceci. On va agrandir finalement cette partie-là. Voilà. Donc ça va être notre jambe. Et on va suivre un peu la forme musculaire qui se situe ici. Alors, elle se met sur le côté et elle avance. Pareil pour ça. On va ajouter une vertex comme ça. On va sélectionner ces points-là et on va faire SX. Alors là, finalement, c'est un peu trop large, mais c'est pas mal comme ça. Créer la courbe comme ceci. D'accord. Et on va faire la même chose du côté arrière. Alors le côté arrière, c'est la même chose. Donc, on va sélectionner ça et ça, et on va faire un scale comme ça, et on va le reculer. Donc on va mettre une vertex de ce côté-là aussi. Alors on va avancer ça comme ça, mettre ça comme ça. Et on va extruder ça légèrement comme ça. Je vais mettre un léger scale pour cette partie-là. Alors cette partie-là n'est pas nécessaire, juste descendre ça et on va faire un scale comme ceci. Voilà, c'est parfait. Et puis on va redimensionner notre mollet en faisant un scale comme ceci. Parfait, donc ça c'est notre jambe. Et à partir de notre jambe, on va modéliser des pièces comme ça ici. Alors comme nous sommes de cette partie-là, bien sûr, on ne va pas modéliser la même chose. Ici, on va mettre un miroir. Juste mettre un peu cette partie-là moins large. Comme ça. Donc, comme je viens de vous dire, on va modéliser cette partie-là. Donc on va ajouter un cube. Je vais mettre ça dans le milieu. Donc ça va être pour notre genou. Et je vais rajouter un autre cube. Donc une plane. Et je vais mettre une rotation. Je vais positionner ça ici. Je vais faire un scale sur cet axe-là. Et je vais modéliser. Donc j'extrude à chaque fois. Faisant un scale. J'extrude encore. Cette partie-là gonfle à partir d'ici environ. Je vais extruder. Cette partie-là s'attache à notre botte. Cette partie-là, donc maintenant, on va ramener ça ici. Donc je vais mettre une subdivision 1, 2. Et je vais sélectionner notre partie qui se situe ici. Je vais la sortir vers l'extérieur et je vais l'extruder comme ça. Voilà. Maintenant, on va compléter les autres mèches qu'on n'a pas terminées. Donc comme ça, par exemple. Alors, pour cette partie-là, je vais rajouter une autre vertex en plus. On sélectionne ces points-là et on fait un scale sur l'axe des Y et un scale sur l'axe des X. Voilà, comme ça. Puis je réalise que ma jambe est trop large. Donc on va compléter et ensuite on va ajuster les autres détails. Donc ça, je vais extruder vers l'intérieur. Alt S. Comme ça. Pareil pour ça, on va extruder vers l'intérieur. Alt S. Et je vais avancer ces parties-là. Parfait. Cette partie-là, alors je le crois l'avoir extrudé une fois, donc je vais simplement sélectionner les parties du haut. Donc Alt Shift S. Je vais désélectionner tous ceux qui
qui se situe en bas. Ça. Et on va extruder vers l'intérieur. Comme ceci. En le remontant comme ça. Je vais sélectionner ces points-là et les mettre un peu vers l'intérieur. Comme ça. En sculpt, je vais réajuster de toute manière ces parties-là. Maintenant, je vais sélectionner cette partie-là et faire un léger scale vers le bas. Un peu pour ça. Plus gros scale. Comme ça. Me déplacer comme ça ici. Alors cette partie-là devrait être cachée. Comme on le voit ici. En sélectionnant. Donc je reviens là. On sélectionne ces points-là. Et on les ramène comme ça. Alors lui, on peut le ramener comme ça et rajouter une mèche en plus. Et on peut la ressortir un peu. Mettre une rotation. Comme ça. Alors cette partie-là est mal faite. Donc on garde ça comme ça. Et puis en fait ça c'est par-dessus. Donc cette partie-là on va l'extruder aussi. Donc je vais la ressortir un peu. Donc sauf... Donc on va mettre une vertex ici, sélectionner ces points-là et les mettre vers le bas. Je vais la ressortir un peu. Comme je viens de dire. Et je vais sélectionner ça et l'extruder vers l'intérieur. Alt S. Parfait. Comme ça. Et puis, on va extruder les parties qui vont être en avant. Ah non, c'est vrai, on va le faire en sculpt, désolé. On va garder ça comme ça. Cette partie-là, je viens de comprendre. On va sélectionner les vertex qui se situent ici. On va les ressortir et on va les remonter. Excellent. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est rentrer le mesh. On va rajouter une vertex comme ça et on va rentrer cette partie-là vers l'intérieur. On va mettre une rotation et le rentrer vers l'intérieur comme ça. Excellent. On va suivre encore le modèle pour notre jambe. Parce que j'ai fait ça assez rapidement. Alors, ça se situe comme ça. La partie arrière se situe comme ça ici. Alors, je rajoute d'autres vertex pour suivre les formes. Voilà. Cette partie-là, on peut la rentrer vers l'intérieur. Et le dessus, on va faire un scale sur l'axe des Y. Le déplacer comme ça. Et on va le supprimer. Voilà. On va sélectionner l'ensemble et faire un smooth. Smooth. Voilà. Parfait. Et on va compléter cette pièce. On va donc mettre cette partie-là droite, RSX0 sur le numpad, l'aligner avec ça un peu. Finalement, cette partie-là se situe ici environ, comme ça, pas trop de courbes. Ça s'aligne au niveau de notre genou, donc je mets un scale S. Voilà. Donc on va créer la pointe qui se situe ici en mettant un sharp. Pourquoi je dis sharp? Désolé, un main crease. Donc on va le détailler. Alors on va l'augmenter aussi. Voilà. Parfait. Et puis sélectionner l'ensemble et l'extruder vers l'intérieur.
Alt A pour les sélectionner et le mettre vers l'intérieur. Et puis, nous allons laisser ça comme ça. Ouais. Maintenant, il nous reste une autre pièce qu'on voit pas très bien, mais celle-ci. Super important. Alors, on va ajouter un cube. Donc, je vais le mettre au milieu. Donc, je vais sélectionner ma jambe. Cursor to select. Non, je préfère la plane. Alors, on fait une rotation sur l'axe des X, 90 degrés. On va mettre ça ici. R, Z sur l'axe des Z. On met une rotation comme ça. Sur l'axe des X. Et puis, on va rajouter 3 edges. Un peu plus. Alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 edges. Et on va sélectionner ces points-là. Et on va les extruder vers le haut, suivant notre partie ici. On va ramener ces points-là comme ça. On va remonter ces parties-là comme ça. Parfait. On va sélectionner les points qui sont ici et les ramener ici. Sélectionner ça et faire un SX. Et ça comme ça. On va ensuite sélectionner ça et le descendre vers le bas et mettre une légère rotation. Comme ça. Et puis, on va remonter cette partie-là. On va mettre une subdivision. On va sélectionner nos points qui sont ici. Et on va mettre un Seize à 1. Et sur le dessus aussi. Et un peu, en fait, pratiquement partout, en fait. Donc ici. Ici, en fait, tout autour de notre objet, en fait. Voilà, enfin. Non, ça marche pas. Oui, ça marche. Alors, lequel qui manque? C'est drôle, ça devrait marcher. 1. Ah, ça doit être ce point-là. Ah, d'accord. Et ces points-là aussi. Donc, en fait, j'aurais dû tout sélectionner, même ça. Ah non, ensuite, ça n'a pas rapport du tout. Donc, on peut le laisser comme ça et mettre un smooth. Parfait, je fais un léger scale, comme ça. Et puis, on va l'extruder vers l'intérieur. Mettre une rotation sur l'axe des Y. Et on va supprimer les faces. Je vais mettre des vertex comme ça. Et je vais déplacer ça comme ceci. Alors si on peut faire RSZ0 sur le numpad et le mettre vers l'intérieur. Parfait. Juste le rentrer légèrement vers l'intérieur. Et nos coins ici, chaque côté, on va les mettre vers l'intérieur. Et la partie qui se situe ici, on va la mettre vers l'extérieur cette fois-ci. On va varier notre courbe en sélectionnant ces points-là. Comme ça. Et juste le mettre un peu vers l'intérieur. En rajoutant une vertex et en faisant un scale. Comme ça. RSZ0 sur le numpad. Et je vais enlever la courbe qui se situe ici et la descendre. Ah, c'est mieux. Et dans l'ensemble, sans utiliser la courbe que je viens de mettre, d'enlever, ici, je vais mettre ça à 1, comme ça. En désélectionnant, bien sûr, ces points-là.
qui sont sur le dessus. Parfait. Ça fonctionne bien. Juste sélectionner ce point-là et le descendre un peu. Comme ça. C'est bien. Il y a ce morceau-là qui devrait... Ah oui, donc cette partie-là, j'ai pas mal exagéré en fait cette partie-là. On va sélectionner les points qui sont ici. Donc les faces. Pratiquement tous les faces qui se situent ici. Et je vais les supprimer. J'ai pas fait attention, donc je vais essayer de faire un peu plus attention vu la qualité de l'image. Je porte pas trop attention aux petits détails comme ça. Alors je vais sélectionner l'ensemble des points. Sauf ça bien sûr. Et en fait, non, c'est plutôt ces points-là que je vais descendre en utilisant le Connected. Et je vais le ramener ici, voilà. En fait, ça se situe ici, cette partie-là. Et je me suis absolument trompé. Et ça va jusqu'en bas. Voilà. Parfait. Et ces points-là aussi, on va les replacer. Faire un scale, pas nécessairement, mais juste replacer, par exemple, ce petit angle qui se situe ici, le mettre vers l'intérieur. Donc, je vais les déconnecter. Et puis, l'ensemble est intéressant, me paraît bien. Ouais, au niveau de l'ensemble, c'est bien. Il y a juste cette partie-là encore à corriger. Je vais rajouter une vertex que je vais remonter vers le haut. Voilà. Sélectionner ce point-là et le remonter. Pareil pour lui. Lui aussi. Excellent. Je vais peut-être faire un remove double. D'accord, aucun problème. Ensuite, une autre partie qui est importante, c'est ce coin-là. Donc je vais ajouter un cube. Une plane, désolé, je dis un cube, mais une plane et on va mettre une rotation sur l'axe des Y. On va mettre ça environ ici. Voilà. Et on va mettre une subdivision. Et on va mettre des edges de chaque côté comme ça. Alors je vais sélectionner un point et un autre et je vais faire SZ, désolé. Et puis je vais sélectionner l'ensemble et je vais mettre ça à point 1. Mettre un smooth et ça me paraît bien. Juste descendre ces points-là. SZ. Parfait. Voilà, donc il ne nous reste plus qu'à le coller là. On va le mettre ici. Je vais mettre ça comme ça. Alors je vais faire une petite... arrêter la vidéo pour un moment pour retrouver le snap puisqu'il me paraît important et il va nous permettre d'aller beaucoup plus vite dans notre travail, peut-être snapper quelques objets et puis je reviens tout de suite après. Déjà 1h10 qui sont passées déjà, donc on va rajouter des vertex ici et je vais essayer de me dépêcher pour terminer notre jambe, ma jambe. Donc G, contrôle, clic gauche, attendez on recommence, G, contrôle, clic. Alors ça, je m'attendais pas à ce petit problème, attendez, je vais reculer, je rajoute 2 subdivisions. Et bien sûr, on va le mettre sur la face. Alors,
G, CTRL pour snapper directement sur notre objet. Alors j'ai réanalysé notre partie, donc ça correspond à ça. En fait, ça tourne jusqu'ici et ça s'associe avec cette pièce-là. Donc il faudra le connecter après, mais bon, c'est pas difficile. Donc, ah ouais, donc c'est cette partie-là. Donc, on va mettre ça. Alors, je vais le mettre un peu plus petit finalement. Juste le mettre un peu plus petit au niveau de l'axe des Z et le descendre environ ici. Donc, G, CTRL, clic gauche pour le snapper. C'est très simple et on va extruder vers l'extérieur. Donc, Shift, CTRL pour revenir. Alors, je ne vais pas l'extruder vers l'extérieur. Je vais utiliser comment il s'appelle, un Solidifier. Ouais, Solidifier. En plus, ils l'ont optimisé dans les dernières versions. Donc, il est beaucoup mieux qu'avant. Donc, on peut l'utiliser. Alors, je vais rentrer mon mesh un peu vers l'intérieur. Gonfler ça vers l'extérieur. Excellent. Ouais. Ensuite, je trouve que le mesh avec un solidifier crée vraiment une forme parfaite comparée à mes autres objets. Mais bon, on finalisera ça dans le mode sculpt. Alors cette partie-là, finalement, on va la mettre ici. Alors, on va le sélectionner, on va le mettre environ ici et on va faire CTRL G, CTRL pour faire le snap. Alors ça fonctionne. En fait, on va le laisser et on va simplement y aller de manière manuellement. On va sélectionner ça, créer une rotation, G pour le déplacer environ ici. Et cette partie-là, finalement, est à l'intérieur. On le voit très bien, c'est à l'intérieur comme ceci. Bien entendu, on va sélectionner nos faces et on va les ressortir. Donc, on va mettre une rotation sur l'axe des... Il n'y a pas de... Non, en fait, c'est pas si grave, on a juste à le remonter. Voilà. Cette partie-là est importante. Alors, je vais rajouter une vertex ici et en rajouter une ici pour créer une courbe. Comme ça. On va enlever le 6 qui est ici, en fait. On n'a pas besoin. Voilà. Alors, ça me paraît bien. On va supprimer le cube comme ça. C'est pas nécessaire. On va le remettre plus tard. Donc, on va faire la partie arrière. Alors, la partie arrière, juste regarder la partie ici. Alors, juste comprendre qu'est-ce qui est bien. D'accord. Alors, la partie arrière, cette partie-là va créer cette pièce-là ici. Et puis, la partie qu'on vient de snapper, on va retrouver. Je vous remontre. On va créer cette partie-là après. Alors, déjà, sélectionnez ça. On va mettre une rotation de ce côté-là. Et on va extruder une fois. Alors, c'est 3. D'accord. RSX0 sur le numpad. Y, pardon. Désolé. On continue à extruder. Alors, on crée une rotation. On se met en arrière. Et juste regarder. Alors, ça va créer cette pièce-là. Donc, c'est un peu mal positionné. Désolé de tourner en rond comme ceci. Alors, cette partie-là, nous allons la remonter légèrement vers le haut. On va tout sélectionner la partie en fait du bas et la remonter légèrement comme ceci. Je me mets sur l'angle 3 et je vais monter cette partie-là finalement comme ça. Mettre une rotation de ce côté-là. Monter ça ici. Et puis, ça me paraît bien. On va juste mettre une rotation sur l'axe des Z. Et nous allons extruder de ce côté-là. Et mettre RZ 90 degrés. RSX0 sur le RSY.
ou Z, attendez, RZ 90 degrés, RSX 0 sur le numpad. Excellent. Enfin, alors on rentre un peu cette partie-là vers l'intérieur. Et puis on va rajouter des vertex comme ça. Je vais juste supprimer les ease, le seize, un peu pas partout, je vais juste en rajouter, tiens, deux là. Alors les devrait se situer. Attendez, je vais sélectionner ça, c'est plus simple. Cette partie-là, faut pas la mettre du tout à 0, c'est ça qu'on doit augmenter à 1. On va sélectionner l'ensemble et on va mettre ça à 1. D'accord, et ça on peut le mettre à 0. Ouais, 0. Alors l'angle est assez mal placé. Je vais enlever l'ensemble des ease. Et puis je vais replacer ce morceau-là. CTRL SHIFT. Et je vais le descendre. Tout simplement. Comme ça. Ouais. Il est pas super. Faudrait recommencer cette partie-là. Bon, je vais le descendre comme ça et en rétop. Ah, ouais, c'est vrai que cette partie-là n'est pas du tout super. À cause de ça. Alors, on va le supprimer, hein. J'aime pas ça, donc pourquoi se poser 14 millions de questions? On va le faire. Voilà. Ah, d'accord. Donc, il y a une vertex en trop. Alors, on va faire Remove Double. Ah, on a enlevé beaucoup de doubles. Maintenant, on va remonter ça vers le bas ici. Le haut ici, on va en mettre un ici. De ce côté-là aussi. Bon, après, on ira dans le Retopology mode réajuster cette partie-là. Alors, on connecte ça comme ça. Et puis, on sélectionne notre face ici, l'ensemble des faces. CTRL 1. Je me positionne ici. Et je vais ressortir l'ensemble de mes faces. Mettre ça environ comme ça. Je sélectionne ça en bas. Voilà. Et puis j'extrude ici cette partie-là. Ok, donc j'ai extrudé cette partie-là arrière. Donc on va faire un snap de ces deux parties ici. Donc G, CTRL comme ça. Et pareil pour lui. G, CTRL. G, CTRL, clic gauche. Et on va les ressortir. Alors le snap de ce côté-là est bien, mais pas de ce côté-là. Donc au lieu de faire un snap, on va créer une rotation sur l'axe des Z, l'axe des X, l'axe des Y. On va le rentrer vers l'intérieur, l'axe des Z encore une fois, et l'axe des Y. Comme ça. L'axe des X, un peu l'axe des Y, comme ça. Et lui, il me paraissait bien lorsqu'on le... lui, il est assez bien positionné, juste l'axe des Z. On doit juste le replacer sur l'axe des Z. Alors, il nous reste cette pièce-là, qui est assez large, donc on va l'élargir un peu. En sélectionnant cette partie ici. Et on va mettre ça comme ça. L'extruder, puisqu'il prend la totalité de notre image. Voilà, comme ça environ. On va rajouter une vertex vers le bas. Sélectionner les vertex qui sont ici et les sortir vers l'extérieur. Parfait. Maintenant, ensuite,
on fait SX à cette position ici. Voilà, et on va le remettre droit de ce côté-là. Alors on va sélectionner l'ensemble des vertex, RSX Z sur le numpad, et on fait apparaître de ce côté-là. RSZ 0 sur le numpad. On va sélectionner ça et le sortir un peu plus vers l'extérieur. Ensuite, on va créer la partie mécanique de la jambe de ce côté-ci. On ajoute une plane, RX 90 degrés. Pareil sur l'axe des Z. On fait un scale. On le déplace ici. On remonte sur l'axe des Z. Et puis, alors on va créer une courbe. Donc on descend ça comme ça. On crée une courbe. Et on fait un snap. Alors on va juste mettre CTRL 2 et rajouter une vertex dans le milieu, RSX 0 sur le Z sur le numpad. On sélectionne l'ensemble et on fait G CTRL. Il s'est pas fait de snap, alors on recommence. G CTRL. Excellent. Et puis on fait la même méthode avec le solidifier. On met ça à 0.5. Alors c'est beaucoup trop large. Donc à 0.1. 0.1 c'est assez. On met un smooth vertex. On met une rotation. Et on met des edges de ce côté-là. Maintenant qu'on a fait ça, nous allons le rattacher avec la pièce qui est en arrière ici. En fait, on va l'extruder. Alors, on sélectionne les edges de ce côté-ci et nous l'extrudons. Un peu comme ça. Encore. Et on va le ressortir vers l'extérieur avec le contrôle en mettant une rotation sur les X. Sélectionner cette partie-là et on va faire la même chose. Voilà. Excellent. Ensuite, on va égaliser les deux parties, puisque cette partie-là est beaucoup trop basse. Et on va le remonter vers le haut. Sans utiliser ça, bien sûr. Comme ça. Et on va donc juste sélectionner la partie arrière. Et l'avancer légèrement. Comme ceci. On ajoute une vertex comme ça, de chaque côté. Pour adoucir l'ensemble. Alors, pour notre chevet, c'est bien. Notre botte est complète. Il nous reste juste une partie. Alors, cette partie-là est simple. On va sélectionner l'ensemble des faces. On va faire E. On sélectionne ça, on fait E. E. Et on fait ça de chaque côté. E. 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 Bien sûr, faites le 1 à la fois. Sinon, ça ne marchera pas.
Alors ici et en avant, il y en a deux comme ça. Et c'est tout. On peut même modéliser rapidement cette pièce-là. Hein. Donc on va tout sélectionner nos faces qu'on a extrudées. Comme ça. Alors on fait Alt S vers l'extérieur. Et on fait un Scale Alt S encore. Parfait. Donc on a créé la forme de notre bot ici. Et sans faire le sculpt, nous allons extruder cette partie-là. Donc on l'extrude. J'ai oublié une pièce, alors on l'extrude. On le sélectionne à part et on fait S, X. Pareil pour lui. Donc ça marche assez bien pour notre bot. Juste rajouter ça. Pareil de ce côté. De ce côté. Comme ce côté-là. Donc voici en fait un Art Surface au niveau de notre bot. C'est ce que nous allons faire pour les muscles. Et on va sélectionner l'avant de notre plane. Que nous allons avancer légèrement comme ça. Et faire un scale dans l'ensemble sur l'axe des X. Et on va faire G, CTRL. Ah non, on ne peut pas faire G, CTRL. Alors on va le laisser comme ça. Et on va sélectionner ces faces-là. Les descendre vers le bas. On va l'avancer, le descendre vers le bas comme ça. On va remonter ça vers le haut. Pareil de ce côté-là. Vers le haut. Et dans le milieu aussi. Voilà, excellent. Et puis, on va déplacer notre partie ici. On va simplement extruder cette partie-là. Donc, ça va être pas super propre. Du sens que ce sera pas la meilleure méthode à faire. Donc, je vais la reculer comme ça. Comme ça. Donc, je vais le laisser comme ça. De toute manière, ça sera à être complété dans le sculpt mode. Dernière chose, c'est avancer ça vers l'intérieur. L'extruder une autre fois. Sélectionner l'ensemble de ça, faire SZ. Mettre ça encore vers l'intérieur. SX. Et remonter ces faces-là. Qui dépassent légèrement. Donc ça, on le complétera dans le mode Retopo. Parfait. Alors on continue notre jambe. Bien important. Alors on va modéliser cette pièce-là. L'extruder une fois. Faire un scale. Et le ressortir comme ceci. Faire un scale sur l'axe des Y. On supprime notre face. Et on sélectionne l'ensemble des faces comme ça ici. Voilà. Et puis, on va sélectionner ce petit point, le descendre un peu et sortir comme ça. Parfait. Petit détail que j'avais remarqué tout à l'heure. Alors, maintenant, on peut créer notre genou. Donc, c'est CTRL comme ça. Et je vais replacer ceci. Alors, je vais l'extruder une autre fois. Mettre une rotation comme ça. Descendre ça. Hop, voilà. Et nous allons sélectionner cette partie-là pour compléter
notre genou. Alors mon muscle ici me paraît un peu trop grand. Je vais suivre les limites ici, comme ça. Donc tout à l'heure j'avais supprimé mon cube et nous allons ajouter une sphère. Je vais sélectionner ma jambe principale et ajouter une simple sphère que je vais mettre ici, comme ça. Voilà. Je vais la déplacer ici et la remettre environ ici vers l'intérieur un peu. Comme ça, ce point-là, on va le remettre vers l'intérieur. Comme ceci. Donc juste sélectionner ce point-là et le mettre vraiment vers l'intérieur. Parfait pour ça. Et puis notre genou. Alors ça va être à sculpter. Nous allons créer la partie triangulaire qui se situe ici. Alors la partie triangulaire se situe donc ici. Alors on va créer la même forme. On va ajouter une plane. On va mettre ça comme ça. On fait un scale au maximum. On va mettre ça ici. Et voilà. Je vais mettre une arête. Je vais sélectionner ma vertex comme ça. Et on va mettre une subdivision. Créer une vertex RSZ0 sur le numpad. Mettre ces points-là vers l'intérieur. Extruder ces points-là. Mettre une légère rotation comme ça. Que je vous montre. Comme ceci. Et puis une vertex comme ça. On va remonter ces points-là vers le haut. Comme ça pour créer une forme pointue comme ici. Je remarque ici c'est droit et aussi de ce côté-là. On met ça à 1. J'ai l'impression que ça n'a pas fonctionné. Donc on le garde à 1. On va garder ces points-là à 1. Voilà. C'est bien comme ça. Et nous allons faire un snap. Alors on va faire un scale vers le bas. Et on va laisser ça comme ça environ. Je laisse ici environ, puis ensuite on va dupliquer le même morceau. Juste remonter cette partie-là. Un peu ça. Je le duplique, je l'inverse de ce côté-là. Alors cette fois-ci, le triangle est beaucoup plus petit. On va faire un SZ. Nous allons le déplacer ici. Et on va sélectionner les vertex qui se situent là. Et on va faire RSZ0 sur le numpad. Mettre une rotation et suivre le mouvement qui se situe ici. Descendre cette partie-là, remonter la forme qui est ici. On va descendre encore ces points-là. Ces points-là. Ce point-là un peu. Voilà. On va juste suivre ça comme ça. Excellent. Peut-être le remonter et suivre ça comme ça sans être nécessairement collé. Alors, il est par-dessus. D'accord. On va faire la même chose. Il est par-dessus. Alors, on va descendre ça au maximum. Comme ça. Et on va créer une plus grosse pointe. Comme ça. Alors, ça me paraît bien. Et ces points-là sont beaucoup plus petits. Et on les redescend vers le bas. Excellent. On peut faire un snap directement. Sélectionner cet objet-là et faire un snap, mais juste... ouais, c'est pas trop le moment, je dirais, de faire le snap, puisque comme on voit ici, on devrait créer notre jambe supérieure. On a créé la jambe inférieure, donc il faudrait créer la jambe supérieure. Et ouais. Ensuite, on va faire un snap. Alors, on va ajouter un cube que nous allons subdiviser et on va faire le même principe. Donc, on va modéliser une partie de notre jambe. Alors, je vais juste désactiver pour vous que vous
puissiez voir normalement la modélisation. Donc je vais faire un scale de ce côté-là. Je vais supprimer les faces qui se situent ici. On fait un scale comme ça, pareil vers l'intérieur. On va ramener ce point-là comme ça, mettre cette vertex comme ça, cette vertex ici pour créer les muscles de notre jambe inférieure, supérieure. Et nous allons mettre ce point-là environ ici. On en met un dans le milieu, bien entendu, comme ça. Voilà. Et puis, on peut faire le snap. Alors, G, CTRL. Donc, je vais recommencer le snap parce que cet objet-là nous gêne. Donc, on va faire H, G, oups, désolé, G, CTRL. Désolé, on va le faire à l'inverse. Pourquoi? Parce que lui est par-dessus notre second objet. Donc, on va faire disparaître avec H, Alt H1 pour ramener les objets. On sélectionne l'ensemble, G, CTRL, clic, Alt H, je sélectionne cet objet-là, G, CTRL, clic, gauche. J'avais oublié de le mentionner, le clic gauche. Et ensuite, nous ajoutons le solidifier. Donc à point 2. Oh, d'accord, alors solidifier aussi pour lui. Point 3. Et cet objet-là a été mal snappé en fait. Alors on va recommencer le snap. On va sélectionner l'objet, on va le mettre beaucoup plus petit et on va faire G, CTRL. Et on va ajouter un solidifier et vous allez voir que la forme va être un peu plus intéressante. Donc point 3. Donc on va l'augmenter comme ça. Voilà, pareil pour lui. Désolé. Alors c'est à l'envers, donc on va agrandir ça comme ça. Et puis cette forme-là, après avoir été snappée, nous allons l'agrandir. Et puis nous allons sélectionner les points qui sont dans le milieu et les ressortir. Finalement, le snap que j'avais fait n'était pas si bête que ça. Donc on va ressortir ça un peu comme ça. On va mettre ça ici. Ça, on va le mettre comme ça. Et bien sûr, cet objet-là a été bien snappé, mais il n'a pas la même courbe et il doit cacher mon objet. Voilà. Ça, c'est beaucoup plus intéressant et on peut sélectionner ce point-là et le mettre ici. Parfait. La cuisse. Alors, la cuisse, on va sélectionner l'ensemble. On fait un smooth et la cuisse, comme je vous disais, que je vais revenir à tous les vues. Ouais, j'ai changé pour tous les vues, c'est beaucoup plus simple pour travailler. La cuisse, en fait, on va sélectionner ces points-là pour créer un peu le début de la forme de notre muscle. Voilà. On va ramener les points qui sont ici, comme ça. Puisqu'il y a le fessier et le bassin ici. Donc on va créer la ceinture qui est ici. C'est pour ça que je ramène mes points qui sont là. Dans l'ensemble, c'est assez bien fait. Il nous reste quelques morceaux comme ça ici. Donc on va créer une nouvelle plane. Alors RX 90 degrés, on va faire un scale vers le bas, on va le descendre ici. On va mettre ça sur l'angle 3, on revient sur l'angle 1 et nous allons modéliser cette petite pièce. Très simple, alors comme ça, on fait un scale, on sélectionne les deux points ici, on l'extrude et on sélectionne les points qui sont ici et nous l'extrudons comme ça et on met une rotation RS
une rotation comme ça et on fait RSZ0 sur le numpad. Nous ramenons ce petit point comme ça. Et puis on met une subdivision et on le snap directement. Alors G, CTRL, G, CTRL, enfin, clic 3 et on ajoute notre solidifier. Alors je regarde juste dans l'ensemble voir si ça marche. Ça marche très bien. Alors je ne comprends pas pourquoi il se snap aussi mal. G, CTRL. On va le garder comme ça. Ou sinon je vais rajouter deux autres vertex à l'intérieur. G, CTRL, non. Alors on va enlever les deux vertex. On sélectionne ces points-là. Et on les ramène en arrière ici. Vers l'intérieur, donc SX. On va le gonfler avec le solidifier au maximum. Donc dans les négatifs. Alors c'est beaucoup trop épais. Alors comme ça c'est bien de ce côté-là. Et de ce côté-là, ça me paraît bien aussi. On va juste mettre une rotation sur l'axe des X. C'est bien ici. On va juste rajouter une vertex en plus pour créer une meilleure courbe. Et pareil ici, dans le milieu, même principe. Et on va ramener ça vers l'intérieur, un peu comme ça. Alors je vais sélectionner ce point-là, GR, comme ça. Et ce point-là, on va le ramener ici. GX. J'ai dit GR tout à l'heure, alors c'est GX. RX. Désolé. Pour cette petite erreur, alors, c'est pas mal bien fait dans l'ensemble. La jambe est finalisée pour notre base mesh. Je crois que dans le base mesh, dans l'ensemble, c'est bien. Ouais, c'est bien dans l'ensemble. Alors on sélectionne chaque pièce associée à un solidifier et on va l'appliquer pour ne pas activer le solidifier dans comment dire, tous nos objets. Alors on applique ça. Je regarde dans l'ensemble. Solidifier. Appliqué. Ça a été appliqué. On l'applique. Clump. Ah, on peut même faire un clump qui nous permet d'ajuster un peu comme ça. Et en l'appliquant, je remarque que c'est pas super au niveau de la qualité. Bon, c'est pas si grave. De toute façon, c'est notre base mesh. Je ne sais pas pourquoi je m'attarde autant là-dessus. Alors, dans l'ensemble, j'ai dit que c'était bien. On sélectionne le tout et on fait CTRL-J pour le mettre en une seule pièce et bien sûr sans nos lampes, mais ça devrait pas être connecté, mais CTRL-J et on peut faire Remove Double. Donc ça a enlevé 96 vertex qui ne servaient à rien ou qui étaient mal positionnés ou qui étaient en trop. Et voici notre jambe. Je vais arrêter cette partie puisque ma capture d'écran prend beaucoup de mémoire. Donc je vais sauvegarder cette première partie de vidéo. Et je reviens tout de suite après pour créer le bassin et ensuite on va continuer pour le corps. Et il nous reste encore quelques options au niveau des jambes et du fessier.